Salut, moi c'est Thomas, et je suis là pour vous parler des soins palliatifs. Alors tout d'abord, j'ai commencé par faire un micro-trottoir avec des jeunes. Non, et plus sérieusement, c'est ça. Et là, j'ai posé la question, quels sont les premiers mots qui vous viennent à l'esprit lorsqu'on vous dit soins palliatifs? Et j'ai eu plein de réponses différentes, du genre Je connais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas du tout. Un hôpital? Ça me fait penser au cancer et aux maladies graves. À des malades et à des gens en fin de vie. Moi, ça me fait penser à de la prévention et à des traitements. La mort? Ensuite, j'ai demandé aux jeunes de donner une définition des soins palliatifs. Moi je pense que c'est des soins qui permettent de rendre la vie plus facile et plus agréable aux personnes en fin de vie ou qui souffrent beaucoup. Alors pour moi, c'est des médicaments qui font diminuer la douleur. Moi, ça me fait penser à un traitement qui peut empêcher la propagation de certaines maladies. Et vous allez me dire, mais c'est quoi finalement les soins palliatifs? Les soins palliatifs sont des soins portés à une personne atteinte d'une maladie grave, évolutive ou terminale. L'objectif de ces soins est de soulager les douleurs physiques et les autres symptômes, mais aussi de prendre en compte la souffrance psychologique, sociale et spirituelle des malades. Mais nous ne soutenons pas que la personne malade, nous soutenons aussi la famille et nous essayons de les accompagner au mieux. On trouve ces soins partout, dans les hôpitaux, dans les cliniques, mais pas que, il y en a aussi à domicile. Et oui, les équipes se déplacent pour venir voir les malades. Enfin, elles ressemblent plutôt à des médecins, des infirmières, des assistantes sociales et des psychologues. Vous ne vous sentez toujours pas concerné par les soins palliatifs? Pourtant, vous avez des droits par rapport à ça. On les appelle les directives anticipées. Ça ne vous dit rien? Vous voyez que dans directive, il y a directeur. Comme le directeur d'un lycée, d'une entreprise. Alors voilà, ça n'a strictement rien à voir. En fait, c'est une déclaration écrite afin de préciser ses souhaits quant à sa fin de vie. Il est important de s'y pencher dessus maintenant pour être sûr que l'on respectera vos choix si jamais vous êtes concerné. Vous pouvez déjà en parler à votre famille, à table, devant la télé, en voiture, dans l'avion, dans une montgolfière. Bon ok, faut pas abuser non plus. Alors, n'ayez pas peur d'en parler. Vous n'allez pas en mourir. Light reflects from your shadow.